petite vidéo pour le confinement jour 3. Donc là, ça va être une vidéo qui va s'adresser à des personnes qui ont moins de mobilité, qui peuvent moins faire de posture de force ou des flexions avant trop intenses. Donc vous allez avoir besoin pour cette séance d'une sangle. Si vous n'avez pas une sangle, ce qui fera l'affaire, c'est un grand châle ou un grand foulard si vous avez chez vous. Une ceinture si elle est vraiment très longue et qu'elle est assez solide parce que vous allez quand même tirer dessus. Et puis d'un bolster si vous en avez un. Alors si vous n'avez pas un bolster, vous avez un traversin ou que vous avez un coussin assez épais. Donc ça fera l'affaire pour une posture de relaxation. Et donc on va toujours commencer comme à chaque fois en venant se recentrer. Donc je vous invite toujours à fermer les yeux et à venir prendre quelques respirations. Et sur les expirations, vous pouvez complètement souffler l'air par la bouche. Observez votre corps, observez vos sensations physiques. Observez votre respiration. Et puis observez également vos pensées. Et puis en ces temps un peu difficiles, vous pouvez venir porter une intention, un sankalpa, pour vous, pour un proche, que vous viendrez vous répéter à 3 reprises en le visualisant. Prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps sans modifier quoi que ce soit. Laissez-vous guider par votre souffle. Et puis vous allez rouvrir les yeux face à la terre. Prenez juste un instant ici pour observer votre état mental. Observez peut-être qu'il est plus calme, plus détendu. Prêt pour une pratique douce. Et puis on va venir pivoter sur le côté droit. Munissez-vous de votre sangle pour vous allonger. Descendez vers le côté gauche. Allongez-vous complètement. Pour des personnes qui ont la nuque beaucoup trop basse, qui ont le menton beaucoup trop bas par rapport, qui ont le menton plus haut par rapport au menton. Ah putain. Pour les personnes qui ont le front plus bas que le menton, mettez une petite couverture en dessous pour vous rehausser.
pliez votre tapis légèrement pour venir faire comme un petit coussin. Puis vous allez garder votre jambe gauche au sol bien active et amener la sangle au niveau de vos métatarses. Et vous allez ramener, en gardant une sangle dans chaque main, votre jambe vers vous. Vous gardez la jambe complètement droite, le genou ne doit pas du tout être plié. Donc si votre genou est plié et que vous êtes comme ça, relâchez la jambe plus loin. Et amenez le talon vers le ciel et les orteils vers votre visage. Gardez bien le dos au sol, les épaules au sol. Et sur chaque expiration, on va essayer de chercher à ramener un peu plus la jambe vers nous. La jambe au sol reste bien active, les orteils flex. Prenez le temps de respirer. Puis vous allez mettre votre sangle dans votre main droite et ramener votre jambe droite en latérale, sans que votre fessier gauche ne se soulève. Les orteils qui pointent toujours vers votre visage. Vous pouvez vous aider avec votre main pour éviter que le fessier ne se soulève. Ne perdez pas votre fil conducteur qui est votre souffle. Prenez le temps de relâcher les tensions et de venir étirer chacun de vos muscles. Puis vous inspirez, vous ramènerez la jambe vers vous et vous viendrez prendre la sangle avec votre main gauche pour venir ramener cette fois-ci la jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Le fessier droit se soulève, par contre votre jambe au sol, elle reste droite. Et les orteils qui essayent toujours de regarder vers vous. Et vous ramenez vers vous le pied. Sur chaque inspiration, vous pouvez gonfler votre ventre et sur chaque expiration, relâchez le ventre. Et cherchez toujours à aller un petit peu plus loin. Ou alors restez dans votre zone où c'est confortable. Inspirez de nouveau, ramenez la jambe vers vous. Ramenez-la une dernière fois proche de votre visage. Puis pliez votre jambe. Relâchez la jambe au sol. Prenez un instant. Vous pouvez remarquer que vous avez agrandi votre jambe droite, qu'elle est beaucoup plus étirée, beaucoup plus longue. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Gardez votre jambe droite au sol bien active, le pied flex. Et ramenez la sangle au niveau de vos métatarses, le petit coussinet sous vos orteils. Une sangle dans chaque main, le pied flex, le talon qui pointe vers le ciel, les orteils vers votre visage. Et on y va. Sur une expiration, on rapproche un peu plus la jambe de soi. Prenez de profondes respirations. Ne crispez aucune autre partie de votre corps. Vous pouvez laisser un sourire sur votre visage. Si vous faites cette pratique le matin, vous allez être raide. Et c'est normal, on est tous pareils. Donc prenez le temps vraiment de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Si vous faites cette pratique plutôt le soir, vous allez voir, vous allez pouvoir ramener la jambe légèrement plus loin. Parce que vous serez activé toute la journée, du coup les muscles auront eu le temps d'être réchauffés. Et la sangle dans votre main gauche, ouverture de votre jambe gauche en latérale, les orteils qui fixent vers vous et gardez votre main au niveau de votre hanche droite, le pied, la jambe au sol toujours flex. Si vous êtes en extérieur comme moi, connectez-vous aux éléments autour de vous.
ramenez la jambe droite face au ciel et changez. Maintenant la sangle dans la main droite et votre cuisse gauche qui passe par-dessus votre jambe droite. En allant chercher tout l'étirement au niveau des fessiers, du périforme. Et la jambe au sol reste, elle, toujours bien active. Les orteils qui regardent vers vous. Aucune crispation dans votre visage. Vous pouvez laisser un sourire. Et ramenez la jambe vers vous. Rapprochez-la une dernière fois de votre visage. Et vous pouvez laisser la sangle pour l'instant de côté. Allongez vos deux jambes. Sentir l'équilibre des deux côtés. Savourer. Vous pouvez ramener les deux genoux à votre poitrine, venir les enlacer, faire des mouvements de gauche à droite, en faisant des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Vous pourrez relâcher votre jambe gauche au sol, toujours le pied bien flex, la jambe bien active, et avec votre jambe droite, vous allez faire des mouvements de hanche. Vous faites des cercles pour venir échauffer la hanche. Quand vous arrivez le pied au bout, vous avez le pied flex dans un sens, puis dans l'autre sens. Et ramenez la jambe droite au sol, même chose de l'autre côté. On y va dans un sens. Faites attention à ce que vos deux fessiers, votre fessier droit ne décolle pas, donc raccourcissez les cercles. Si vous entendez que les cloc-cloc, c'est que vous allez trop loin dans votre cercle, donc vous raccourcissez votre cercle. Et vous faites dans l'autre sens. Très bien, ramenez la jambe au sol. Ramenez les pieds au sol, pivotez sur le côté gauche. Redressez-vous et je vous invite à venir vous mettre à quatre pattes. Ancrez bien les mains dans le sol, vos épaules sont alignées avec vos coudes, vos genoux sont alignés avec vos hanches. Donc largeur d'épaule, largeur de hanche. Vous fixez le sol et puis on va inspirer, on va regarder vers le ciel. Et on va expirer, on va pousser dans ses mains et faire un beau dos rond. Ramenez le menton vers les clavicules. Inspire. Je m'étire, je regarde vers le ciel si c'est possible. Expiration, je pousse dans mes mains et je viens arrondir tout le dos. Et vous le faites au rythme de votre respiration. Une dernière fois. Puis vous allez tirer le bras droit vers le ciel et venir déposer votre bras droit sous votre bras gauche. Déposez l'épaule au sol, le côté droit de la tête. Venez tirer votre bras gauche vers le ciel. Soit vous déposez votre bras et votre main à l'avant du tapis, soit vous venez amener votre bras et votre main au niveau de votre hanche droite. Comme ça, on vient en ouverture d'épaule. Respirez. 4 respirations dans cette posture.
Prochaine inspiration, vous levez le bras gauche vers le ciel. Déposez votre main gauche au sol pour vous repousser, vous redresser, venir faire la même chose de l'autre côté. Je lève le bras gauche et je dépose ma main sous mon bras droit. 4 respirations. Et inspirez, levez le bras vers le ciel, déposez votre main droite. Redressez-vous, venez dans la posture de Balasana, le ventre sur les cuisses, ramenez les mains à l'avant, déposez le front au sol. Puis revenez dans la posture de la table. Reculez légèrement les genoux, ramenez les fessiers, crochetez les orteils dans le tapis, ramenez les fessiers vers vos talons, relâchez complètement la nuque et poussez dans vos mains pour venir en chien tête en bas. Réajustez-vous si nécessaire. Poussez bien les fessiers vers le ciel, ramenez les talons vers le sol. Vous pouvez pédaler de gauche à droite avec vos genoux pour prendre le temps d'étirer vos ischions. Ancrez bien les mains dans le sol. Absorbez bien les omoplates. Stabilisez, respirez. Imaginez vraiment toujours un mur derrière vous comme si vous vouliez pousser les fesses dessus. Puis passez dans la planche. Belle planche, on s'aligne bien, on repousse bien les talons vers le sol et on pose les genoux, le menton, la poitrine vers le sol, on garde les coudes proches du corps et on glisse vers l'avant. On s'allonge complètement sur le sol, on ramène les mains devant nous, les coudes au sol, les bras le long du corps, les orteils en contact et on va se soulever dans un petit cobra. Vous allez juste soulever la poitrine, donc en enfonçant bien le pubis dans le sol, en vous aidant des mains. Puis vous pouvez faire un petit cobra. Regardez vers le sol pour ne pas casser la nuque. Respirez profondément. Puis redescendez. Revenez à 4 pattes pour venir dans votre chien tête en bas. Crochetez les orteils dans le tapis et soulevez les fessiers vers le ciel. On essaye toujours d'améliorer son chien. Et on va lever la jambe droite vers le ciel sans que le bassin, lui, ne se décale. On garde le bassin bien de face. Et on vient déposer son pied droit entre ses deux mains. On passe dans une fente basse. Déposez votre genou gauche au sol. Allongez votre jambe. Les orteils au contact du sol. Vérifiez votre alignement du genou et de la cheville. Et on va faire des mouvements dans un sens. On fait des cercles avec la cuisse. Si vous avez mal au genou, vous pouvez mettre une couverture ou un support sous votre genou gauche. Puis dans l'autre sens. Stabilisez votre fente. Enfoncez bien le pied dans le sol. Pour encore plus d'étirement au niveau du sol, vous pouvez reculer légèrement encore la jambe de derrière tant que le genou, lui, n'a pas décalé. Donc sinon, vous y reprenez. J'inspire, je penche vers l'avant, j'étire les bras devant moi, je me redresse, je descends les omoplates, je me concentre, je regarde entre mes deux mains si c'est accessible.
Puis je plonge vers l'avant comme si quelqu'un venait tirer mes deux mains. Je ramène les mains au sol. Je crochette mes orteils dans le sol. Merci, le chien tête en bas. Allez, oust, oust. Et je reviens dans mon chien tête en bas. Je viens à genoux, je passe par un balasana. Je relâche le front au sol. Inspirez, je reviens à quatre pattes. Je crochette les orteils, je descends les fessiers vers les talons et je pousse en chien tête en bas. Je viens étirer ma jambe gauche vers le sol, je fais attention à mon bassin et je dépose mon pied gauche entre mes deux mains. Fente basse, je pose mon genou droit au sol. J'aligne mon genou avec ma cheville et je viens faire des mouvements. Avec mon genou, avec ma hanche. Respirez dans un sens puis dans l'autre sens. Puis stabilisez. Ramenez le ventre vers votre cuisse, étirez les bras devant vous. Inspirez et grandissez-vous. Descendez vos omoplates et regardez entre vos mains si c'est possible. J'inspire. Sur expiration, je plonge vers l'avant, je dépose mes deux mains au sol, je crochette mon orteil droit dans le sol, je repars en chien tête en bas. Puis je viens dans une planche. Genoux, poitrine, menton au sol. Je glisse vers l'avant. Je dépose mes mains à l'avant de mon tapis. Et je viens toujours dans un petit cobra. Puis je redescends. Je repasse à quatre pattes et je viens en balasana. Je repars pour venir en chien tête en bas. Et je viens marcher vers mes mains. Je lâche. Je relâche complètement les genoux. Je ramène le ventre vers mes cuisses et je relâche complètement ma nuque. Je peux venir crocheter l'arrière de mes cuisses. Et je vais venir pousser dans mes pieds. J'inspire, j'étire les bras devant moi et je me redresse le dos bien droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, les mains devant le cœur. Prenez un instant ici. Relâchez les mains, un peu sur le Tadasana. Et on va venir faire un équilibre. Un équilibre, pour commencer, on va venir se mettre sur la pointe des pieds. Et on descend et on vient se mettre sur les talons. Sur la pointe. Puis les talons. J'inspire, je viens sur la pointe. Et j'essaye de rester quelques secondes. Je stabilise mon regard devant moi et je redescends. Vous pouvez mettre un support devant vous, une chaise pour vous aider si vous avez peur de tomber. Puis je redescends. Une dernière fois. Et je reviens. Et on va venir amener le genou vers la poitrine, crocheter son tibia et on essaye de rester dans la posture quelques instants.
Si vous n'arrivez pas à attraper votre tibia, vous pouvez attraper l'arrière de votre cuisse pour tenir. Et si c'est trop intense, si vous n'arrivez pas à lever plus haut la jambe que ça, vous restez simplement stable sans tenir quoi que ce soit. Puis relâchez votre jambe au sol. Même chose de l'autre côté. Soit vous attrapez le tibia, soit vous attrapez l'arrière de la cuisse, ou soit vous laissez la cuisse tenir, sans vous tenir. Puis relâchez votre jambe. Vous pouvez secouer légèrement les jambes. Puis vous allez vous remettre à l'avant de votre tapis. Vous allez inspirer, tirer les bras vers le ciel. Sur l'expiration, vous micro-pliez les genoux, vous plongez vers l'avant en faisant une bascule de votre bassin pour essayer de garder le dos vraiment droit et le buste parallèle au sol. Soit vous gardez les jambes tendues si c'est pas trop intense, soit vous gardez les genoux pliés, puis vous restez quelques instants dans cette posture. Vous pouvez déposer les mains sur vos tibias pour venir étirer votre colonne vertébrale. Vous regardez toujours le sol. Puis vous relâchez la tête. Vous pouvez venir crocheter vos coudes, plier les genoux et vous balancer de gauche à droite. Vous reposez les mains au sol, vous ramenez les mains au niveau des tibias, vous amenez les bras devant vous, loin devant, et vous vous redressez. Ramenez les mains devant le cœur, posture de la montagne. Prenez un instant pour vous ancrer. Ressentir les bienfaits aussi de ce que nous sommes en train de faire dans cette séquence. Et puis on va faire une petite salutation au soleil. On va vraiment faire juste une fois de chaque côté. Puis vous pourrez après la faire encore plus de fois si vous le souhaitez. Donc je vais me tourner dans la tente parce que le soleil il est là. Donc vous garderez les pieds à la largeur de votre bassin. Et on va faire vraiment la salutation au soleil, considérée vraiment moi comme pour des débutants. Donc elle va pas être complète, mais du moins elle va être facile pour ceux qui ne peuvent pas la faire complètement. Gardez les pieds à largeur de bassin. Sur une inspiration, je viens étirer mes bras vers le ciel. Je me grandis, j'étire ma colonne vertébrale. Sur l'expiration, je plie les genoux. Même chose, je plonge vers l'avant, je dépose les mains au sol. Puis j'amène mon pied droit en arrière, mon pied gauche. Je viens dans un chien tête en bas. J'inspire, je passe dans une planche. Puis je descends genoux, poitrine, menton au sol. Je glisse vers l'avant, je m'allonge, je ramène les mains devant moi. Je joins les deux gros orteils l'un contre l'autre. Et je viens dans un petit cobra. Il faut que vos pouces soient sous vos épaules. Ça vous donne une idée, les coudes toujours proches au sol, proches de votre corps. Et j'inspire, juste je me redresse, je viens sur mes avant-bras. C'est le pubis, les mains qui vous soulèvent et c'est la poitrine qui va vers l'avant. Expire, je descends, je passe à quatre pattes, je viens poser les fessiers vers les talons et je viens dans un chien tête en bas. Inspire, je lève le pied droit vers le ciel, la jambe droite vers le ciel et je viens déposer le pied droit entre mes deux mains. Si je n'y arrive pas et que je suis comme ça et que je n'arrive que là, je prends mon pied et je m'aide. Je dépose mon genou gauche au sol si c'est déjà trop intense.
Et je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit. Je plie à de nouveau mes genoux. J'inspire, j'étire les bras devant moi. Je me redresse. Les mains devant le cœur. Tadasana, sur de la montagne. Inspirez, je ramène les mains devant le cœur. Inspire, j'étire les bras vers le ciel. Expire, je plonge vers l'avant. Inspire, jambe gauche en arrière. Jambe droite en arrière, je viens en chien tête en bas. Je passe en planche sur une inspiration, genou, montant poitrine au sol. Je glisse vers l'avant pour m'allonger. Les deux gros orteils en contact. Je ramène les mains devant moi, les coudes proches de mon corps et je me redresse. Je regarde vers le sol. Inspirez, expirez, repartez en arrière, amenez les fessiers vers les talons, crochetez les orteils dans le sol et venez en chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel, pied gauche entre vos deux mains. Soit vous posez le genou, soit vous restez en fantote et vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et j'inspire, je m'étire. Et je reviens, les mains devant le cœur. Posture de la montagne. Je reste ici, quelques respirations. Je viens porter mon attention sur mon souffle, sur l'énergie aussi qui part de vos pieds, de vos mains. Et j'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Expiration, je plie les genoux, je descends les mains au sol. Et je ramène genou gauche au sol, genou droit. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Je peux mettre un support à l'arrière de mes genoux. Si j'arrive pas à m'asseoir ou c'est trop intense pour mes chevilles, je peux rester sur les genoux. Et je prends un instant ici. Je viens crocheter mes mains derrière mon dos. Je viens pousser mes doigts vers le sol pour venir ouvrir mes épaules. Je fais attention à ne pas creuser le bas du dos, donc je fais une légère rétroversion du bassin. Je respire profondément. Et je relâche. Je bascule sur le côté gauche pour venir m'asseoir sur mes fessiers. Je soulève la chair de mes fesses. Je mets les jambes en tailleur. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir en torsion. Main gauche sur genou droit. Je dépose ma main droite derrière. Je me repousse dans le sol pour avoir la colonne vertébrale bien droite. Et je fixe un point derrière moi et je fais 4 respirations. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, changez de côté. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, revenez et venez déposer les mains à l'avant de votre tapis. Relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Si votre sangle est toujours pas loin de vous, je vous invite à la reprendre. Vérifiez toujours que vous êtes sur la chair de vos fesses. C'est pas bien grave, vous retirez encore un peu pour être assis sur vos deux ischios. Joignez les deux pieds l'un contre l'autre et venez placer votre sangle au niveau de vos métatarses.
Puis vous allez venir prendre la sangle d'un côté et de l'autre. Sur l'inspiration, vous vous auto-grandissez comme si vous aviez 2 ressorts sous vos fesses. Et sur l'expiration, c'est la bascule du bassin et non la bascule du buste. D'accord? Donc c'est le bassin qui bascule. Pour certains, vous allez peut-être basculer de 1 cm. Ou peut-être pour certains, vous n'allez peut-être pas basculer du tout. Et vous, votre travail, ça va être de rester droit. Peut-être que vous êtes déjà trop en arrière. Donc votre travail, ça va être de ramener juste l'alignement dans votre corps. Et pour les autres, on cherche, donc les pieds sont bien flex pour venir étirer les ischions. Et on cherche à aller vers l'avant par la bascule du bassin. Descendez bien les omoplates, ramenez bien le nombril vers votre diaphragme, descendez bien les côtes. Petite dédicace à Roxane. Respirez profondément, bombez votre poitrine. Cherchez peut-être à aller un petit peu plus loin si c'est trop facile pour vous. Regardez la nuque qui doit être alignée avec votre colonne vertébrale, donc regardez vers vos pieds. Puis relâchez. Vous allez joindre les plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez assez d'espace pour venir passer votre main droite sous votre mollet droit et votre main gauche et votre avant-bras gauche sous votre mollet gauche. Attrapez vos pieds et venir dans la posture de la tortue. Relâchez complètement les mains. Inspirez, revenez, redressez-vous. Si vous avez votre bolster magique, votre coussin, à venir faire un petit inversé. Donc pour ce faire, vous avez votre bolster qui est ici, vous passez dans la posture du demi-pont, c'est-à-dire vous ramenez le bassin vers le ciel et vous venez caler votre bolster au niveau de votre sacrum. Vous posez les fessiers et le sacrum sur le bolster. Vous réajustez pour que vos jambes se lèvent vers le ciel sans que vous ayez aucun effort à faire. Vous n'avez aucune tension dans le ventre, vos abdominaux sont complètement relâchés, aucune tension dans les cuisses, il n'y a rien qui retient vos jambes, elles se retiennent tout seules. Et pour venir travailler aussi l'étirement des vertèbres sur le sol, vous pouvez ramener les bras derrière vous et commencer à rentrer dans une respiration abdominale. Sur chaque inspiration, vous allez légèrement gonfler votre ventre, il faut que ça se fasse naturellement. Et sur l'expiration, votre nombril se rapproche de votre colonne vertébrale. Vous pouvez rester 5-10 minutes si vous êtes bien dans cette posture. Et dès que vous sentez des fourmillements dans vos jambes, c'est que c'est ok, vous pouvez redescendre de votre posture. Et plus vous la ferez, moins vous aurez des fourmis rapidement et plus du coup vous travaillerez longtemps dans cette posture. Ça va venir détendre votre système nerveux. C'est une très bonne posture. Je vous laisse juste respirer, apprécier. Donc vous resterez 5-10 minutes comme vous le souhaitez, vous redescendez, vous posez les pieds au sol, vous repassez en pont, vous enlevez le bolster et vous pouvez passer en Shavasana. Vous pouvez garder le bolster sous vos genoux pour venir bien plaquer les lombaires au sol, les bras le long du corps.
Et je vous invite ici à venir complètement vous relaxer. Vous pouvez mettre une petite musique pour vous accompagner. Tout simplement faire un scan corporel en venant détendre chacune des parties de votre corps. Et quand vous aurez fini, vous viendrez vous mettre sur le côté pour vous redresser un instant, vous asseoir. Et finir avec ce mantra qu'on va faire maintenant à chaque fois pendant le confinement. Loka samasta sukhino bhavantu. Hum shanti shanti shanti. Puissent tous les êtres vivants être heureux.